Il est 6h50, Sud Radio, c'est bon à savoir, les foires au vin d'automne, c'est la tradition à la rentrée dans les grandes surfaces, un rendez-vous incontournable. Elles ont lieu en ce mois de septembre et c'est l'occasion de réaliser de bonnes affaires. Renaud Guergenton, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise, bonjour aux auditeurs. Merci à vous d'être sur Sud Radio ce matin avec nous. Vous êtes le chef de groupe vin et effervescent chez la coopérative U qui rassemble, alors c'est les enseignes Hyper U, Super U et U Express. Dernière ligne droite donc avant l'organisation, avant ces foires au vin. Pour vous, ça sera quelle date ? Alors ça commencera à partir du mardi 23 septembre jusqu'au dimanche 5 octobre. Et oui, et ça se prépare, j'imagine, longtemps à l'avance. Vous les sélectionnez comment les vins que vous présentez pour cette foire au vin ? Alors effectivement, c'est le travail d'une année. On les sélectionne comment ? On envoie en fait des appels d'offres à tous nos fournisseurs, donc nos vignerons, les négociants. Et puis voilà, on envoie cet appel d'offres, on reçoit énormément de lignes, c'est un travail énorme puisqu'on reçoit à peu près 50 000 propositions sur lesquelles on en retient 5 000 que l'on va aller déguster en région dans chacune des interprofessions puisqu'on se rend dans chacune des régions à la rencontre des vignerons pour qu'ils nous présentent leurs vins, nous les fassent déguster et à la suite de quoi on en retient seulement 650 sur les 5 000 que l'on aura dégustés. C'est un vrai gros travail de sélection. C'est un vrai gros travail et puis un rendez-vous très important aussi, c'est j'imagine une part importante de vos ventes en vin ? C'est effectivement une part importante. Alors ça n'atteint pas tout à fait 10% du chiffre d'affaires annuel des vins pour coopérative U, mais ça reste malgré tout colossal puisqu'on parle d'une opération qui dure même pas 2 semaines. Ouais. Et donc c'est vraiment l'opération la plus importante pour nous au niveau des vins. Et puis c'est très intéressant puisque c'est l'occasion chaque année de voir comment évoluent les habitudes de consommation. Quelles sont d'ailleurs les dernières tendances que vous observez, Renaud Guergenton ? Alors c'est effectivement très important et c'est d'autant plus important que on va dire que la consommation du vin a tendance à être un petit peu baissière ces dernières années au c'est profit ce que vous parfois constatez, il y a une baisse sensible de vos ventes. C'est effectivement, alors on arrive à maintenir nos ventes mais on va dire que le gâteau reste le même. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à capter des clients de par notre sélection à d'autres enseignes, par exemple, concurrentes. Malgré tout, effectivement, on se rend compte qu'il y a tout un travail à faire auprès des jeunes consommateurs, on va dire entre 25 et 35 ans, qui n'ont plus, on va dire, cette hérédité de dégustation comme ça pouvait se faire à l'époque au repas du dimanche. Et donc, voilà, il faut aller les capter, il faut leur proposer des nouvelles choses avec des profils de vin un peu plus gourmands, un peu plus faciles. Ça va être quoi, par exemple, comme type de vin ? Ça va être des vins assez légers, assez souples. On voit que la consommation des vins aujourd'hui se penche un peu plus vers les vins blancs, les vins rosés, donc avec un accès de dégustation un petit peu plus facile sur le fruit. Et donc voilà, des vins de plaisir à partager à l'apéritif notamment. Parce qu'il y a un vrai décrochage, entre guillemets, de la jeune génération, ce qui concerne la consommation de vin. Alors, il y a un léger décrochage, effectivement, parce qu'en fait, il y a toujours cette notion de se dire que pour le vin, il faut s'y connaître, ce qui n'est absolument pas vrai, mais on va dire qu'il y a une espèce de petite pression que se mettent les jeunes par rapport à ça, ce qu'ils ne retrouvent pas, par exemple, dans la bière, où on est sur quelque chose d'assez démocratisé, avec des étiquettes un peu fun, avec des profils un peu marrants. Et c'est vrai que le vin a amorcé ce virage-là. Et donc, effectivement, nous, on s'attache à trouver des profils comme cela. Alors, on s'adresse à tous nos consommateurs, bien sûr, mais on a aussi vraiment une partie dédiée pour ces jeunes-là, pour les initier. On a une partie aussi de cocktails à base de vin, ce qui est assez récent. Et donc, voilà, en proposant dans notre tract foire au vin des idées cocktails avec un Chardonnay Mule, par exemple, qui va être un vin de Chardonnay en vin de France qu'on va assembler avec de la ginger beer et un trait de citron vert, et c'est hyper agréable à boire en cocktail, très frais, et c'est une manière quelque part d'arriver à la dégustation du vin. En un mot, quelles sont les régions viticoles qui ont particulièrement la cote en ce moment ? Les régions viticoles qui ont la cote, c'est essentiellement celles qui vont produire des blancs, notamment, donc on va dire les vins de Loire. Le plus, aujourd'hui. C'est des vins effectivement qui marchent très bien. Alors ils marchent bien aussi sur les rouges parce qu'ils ont des profils assez légers et c'est le genre de vin qu'on peut boire un petit peu frais. Donc voilà, des vins un peu canailles comme on les appelle, à partager avec une petite planche de charcuterie ou juste entre amis. C'est assez facile avec des profils de dégustation simples, faciles, fruités et compréhensibles pour tout le monde. Et voilà, et donc je rappelle la date, la foire au vin qui commence pour vous dans les Hyper U, Super U, le 23 septembre, c'est ça ?
Exactement. Et ben voilà, là, c'est noté. Renaud Guergenton, je rappelle, vous êtes chef de groupe vin et effervescent pour la coopérative U. Je rappelle, l'alcool avec plaisir, certes, mais quand il est consommé avec modération. Lui, on va le retrouver sans modération. C'est Patrick Roger qu'on accueille juste après ça sur Sud Radio.